mais je vais t'écouter. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi en cette heure. Souffle-moi à l'oreille la chose qui va me convaincre, la chose qui va me persuader de comprendre que je suis dans le bon, je ne suis pas dans le mauvais. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je vais entendre les cris de joie, je vais entendre les cris de triomphe, pas à l'honneur d'un homme, mais à l'honneur de Jésus-Christ. Tous les grands cris de joie. Amen. Je vous en prie respectueusement, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Je vous salue par le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si nous devons encore attendre pour que le quorum soit atteint. Il me semble qu'il y a des absents. Je voudrais qu'on fasse circuler la liste des présents qui sont là. C'est très important. Nous avons annoncé hier que qu'aujourd'hui ce sera le dernier jour de notre réunion. Le dernier jour de notre réunion. Et cela va faire 4 jours que nous sommes ici. Nous avons commencé mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui c'est samedi, nous sommes là. Et hier nous annoncions que ce serait le dernier jour. Je bénis le Seigneur pour la présence de ceux qui sont là toujours. Ceux qui ne se sont pas noyés dans la mer Rouge. Amen. Pas par leur effort, mais c'est parce que Dieu nous y a aidés. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, notre réunion de staff élargie est un constat d'échec. C'est un constat d'échec car il n'y a pas eu le consensus fraternel que nous devions rechercher tous. Car il n'y a pas eu les débats que nous aurions dû rechercher sur tous les points qui nous divisent. Nous disons qu'il y a eu un échec. Parce que notre objectif était que nous nous retrouvions tous, de quelque bord que ce soit, en nous disant que le véritable bord auquel nous devons appartenir, c'est le bord de Jésus-Christ. Alors nous voici donc au 4e jour et au dernier jour de notre réunion, et jeudi. Hier nous étions au 3e jour. Et ma prière dans cette matinée du 3e jour, c'était de dire à l'Éternel, fais des miracles. Amen. Fais des miracles parce que tu es celui qui, au 3e jour, avait vaincu la mort. Mais hélas, parce que il ne fut rien. Le miracle n'est pas arrivé. Le miracle n'est pas arrivé parce que nous avons encore hier, ce 3e jour, passé le temps à élever les temps les uns sur les autres. Nous avons encore passé le temps à huer les uns sur les autres. Nous avons passé le temps même à manquer de respect et à injurier certains d'entre nous. Je ne vous apprendrai rien, mais nous savons que quand le peuple d'Israël fut dans son désespoir ultime, lorsqu'il ne leur restait plus que la mer Rouge au devant, lorsqu'il ne leur restait plus que les chars et les armées d'élite de Pharaon derrière,
il n'avait plus d'issue. Alléluia. Je crois que tu es peut-être en train de penser qu'il n'y a pas d'issue. Tu es peut-être en train de te dire, devant moi il ne restait plus que la mer Rouge, derrière moi que les armées de Pharaon. Que faire? Mais je voudrais te rappeler qu'en cette circonstance-là, il y avait un homme appelé Moïse, celui qui conduisait le peuple d'Israël. Lui, il avait foi en son Dieu. Il avait foi en l'Éternel. Et que malgré cette situation visible, comme ta situation actuelle qui semble visible, parce que tu n'as pas trouvé de consensus avec tes frères, parce que tu n'as pas trouvé de consensus avec tes sœurs, tu te dis tout est fini. Tu te dis tout est fini, qu'est-ce que nous allons devenir? Que va devenir la Fondation Langue Osho et le ministère chrétien du combat spirituel avec toutes ces instances, à savoir la CFMC, le PNL, la JCC et les églises bibliques. Tu te dis certainement que tout est fini. Et je te rappelle que ce jour-là, le peuple d'Israël était en émoi. Il avait perdu sa foi. Et pas seulement qu'il avait perdu sa foi, mais avant même, il se mettait à injurier Moïse. Moïse, 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 encore toi. Pourquoi ne nous as-tu pas laissés là-bas en Égypte? Là-bas au moins nous mangeons des concombres. Alléluia. Là-bas au moins nous mangeons des concombres. Pourtant Moïse avait commis un acte salvatrice. Pourtant Moïse avait fait tout pour que Pharaon puisse accepter que les Israélites quittent ce statut d'esclave pour être libres. Mais il y a eu quand même des pincements de cœur. Il y a eu quand même ceux qui ont injurié Moïse. Et Moïse ne s'est pas désemparé, lui. Il a gardé sa foi en son Dieu. Et il a dit au livre d'Exode, chapitre 14, verset 13, Moïse a dit ceci à ceux qui se plaignaient, il a dit ceci à ceux qui avaient perdu leur foi, à ceux qui se disaient nous sommes morts parce qu'on n'a plus d'issue. Au devant, c'est la mer Rouge, comment la traverser? Derrière, c'est les armées d'élite de Pharaon qui arrivent, nous sommes morts. Mais Moïse leur a dit ce qui suit, ne craignez rien. Amen. Ne craignez rien, restez en place. Aujourd'hui, si Moïse était de nôtre encore, il aurait pu te dire à toi qui a peut-être désespéré, ne crains rien, reste dans la fondation Langue Osho, reste dans le ministère chrétien du combat spirituel. Ne crains rien. Et il ajoute quelque chose de très audacieux. Il dit, peuple d'Israël, regarde ta délivrance. Regarde ta délivrance. D'aucuns lui auraient dit, quel orgueil de la part de Moïse. Pendant que tous les tableaux sont rouges, ce Moïse nous dit, regarde ta délivrance. Regarde ta délivrance que va t'accorder ce jour l'Éternel. Et il ajoute cette phrase que nous aimons tous. Ces Égyptiens-là que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Voilà, c'est en cette phrase que Moïse a donné l'espoir à certains
du peuple d'Israël. Mais ce n'était pas tout. Il y en a qui avaient saisi ce qu'il avait dit, mais ils doutaient toujours parce que rien n'était encore visible. Je voudrais te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que rien n'est peut-être visible, mais ce que ton Dieu te demande, c'est simplement d'être fidèle à lui. Amen. Parce que tu sais que le Dieu que tu pries est un Dieu fidèle. Il est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Amen. Parce que le Dieu que tu pries sait que si tu vis en ce moment ces événements malheureux, cela n'est pas de ton fait. Cela n'est pas de ta faute. Si aujourd'hui il t'est impossible d'aller dans le désert adorer ton Dieu, ce n'est pas un refus de ta part. Ce n'est pas un refus de ta part. Ce Dieu-là le sait. Et moi je suis convaincu pour ma part qu'il va faire éclater sa gloire. Amen. Il va faire éclater sa gloire, et je vous disais hier que nous sommes venus ici pour un consensus et qu'en dépit du fait que nous ne puissions pas avoir ce consensus, nous allons continuer à prier, nous allons continuer à demander à ce Dieu de faire des miracles. Nous irons même à faire comme Mardoché vous ai-je dit hier. Nous allons déchirer nos chemises, nous allons déchirer nos pagnes. Nous allons prendre les cendres de nos foyers pour nous mettre sur la tête, afin que notre Dieu, celui qui a créé toutes choses, se ravisse et tourne sa face sur nous. Amen. Bien-aimés, au sortir de cette réunion, ce qu'il faudrait que chacun de nous puisse faire, c'est d'être sûr que notre Dieu va nous bénir. Amen. Nous ne savons pas comment, mais nous savons ce que nous recherchons. Amen. Nous recherchons que la décision du gouvernement qui plane sur notre tête comme une épée de Damoclès puisse être suspendue, puisse cesser. Vous savez, Dieu touche toujours ses créatures. Et nous sommes tous les créatures de l'Éternel. La Bible dit que Dieu est le juste juge. C'est lui qui sait qui a tort, qui a raison dans cette période pénible que nous sommes en train de vivre. C'est lui qui le sait. Et c'est pourquoi nous devons espérer qu'il va toucher qui de droit, afin que nous revenions à notre situation d'avant. Nous sommes à la fin de notre réunion. Nous avons dit qu'il s'agissait d'une réunion de la coordination élargie. Nous avons bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'une assemblée générale, parce que personne dans cette salle n'a le pouvoir de convoquer une assemblée générale. Statutairement, c'est le président du conseil d'administration qui convoque une réunion, une assemblée générale. Donc, on ne peut pas penser que quelques réunions qui puissent se tenir au nom de la Fondation Olango Osho ne puissent pas être une assemblée générale. Donc, l'esprit et la lettre des textes qui nous dirigent ne peuvent pas s'appliquer à ces réunions. Ne peuvent pas s'appliquer à ces réunions. Nous sommes là dans une réunion simple. Simple. Celle de la bergerie de Brazzaville, celle de la coordination de Brazzaville. Et lorsque nous tenions ces réunions, nous le disons si bien hier, nous ne convoquions pas toute la République. Parce que lorsque la coordination de Pointe-Noire tient ses réunions,
de recadrage. On ne convoque pas tous ceux qui sont à Brazzaville, à Lodima, à Pointe-Noire, à Nkaï et partout. Nous avons toujours travaillé comme ça. Pourquoi penserait-on qu'il fallait transformer notre réunion en assise nationale et internationale? Non, nous n'en avons pas le droit. Nous n'en avons pas le droit. C'est pourquoi, comme nous l'avons annoncé hier, nous sommes à la fin de nos retrouvailles. Et il nous a été fait obligation de présenter un procès verbal ou un compte rendu aux autorités civiles de notre pays. Bien sûr que notre procès verbal ou notre compte rendu ne sera pas ponctué des attentes du ministre de l'Intérieur, à savoir retrouver un consensus entre les frères et les sœurs. Mais je crois sincèrement, honnêtement, que tout le monde saura que ce n'est pas ta faute, que ce n'est pas ma faute. Parce que nous nous sommes humiliés, nous avons accepté que les frères et sœurs viennent participer avec nous. Ils sont venus, nous avons glorifié notre Dieu. Mais je suis surpris que ce soir, la salle soit vide de leur présence. Je suis surpris. Nous allons donc, merci. Nous allons donc lire notre compte rendu, qui malheureusement, bien sûr, ne sera pas signé par nos frères puisqu'ils ne sont pas là. Et ce que nous allons dire n'a rien d'extraordinaire, n'aura rien d'extraordinaire. Dans ce genre de littérature, on rend compte simplement des événements qui se sont passés dans cette salle. Même s'il y en a qui ont la prestance de toujours contester, mais nous ne dirons rien qui soit sorti de cette salle. Nous allons simplement résumer ce qui s'est passé depuis le premier jour, depuis mercredi, jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui. C'est simplement ce que nous allons ressortir. Amen. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais appeler notre rapporteur pour qu'il puisse donner lecture du compte rendu de cette réunion, je répète, cette réunion de la coordination élargie de la Fondation Olingue-Oshou. Je vous remercie. Compte rendu de la réunion des membres du staff élargi du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olingue-Oshou en République du Congo. L'an 2022 et le 16 novembre à 14h30 se sont réunis à la préfecture des membres du ministère chrétien du combat spirituel. Après les 3 premières réunions avortées, et ce suite à la note numéro 10051 MATTDR/CAP du 20 août 2022 du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et du développement local, suspendant les activités culturelles du ministère chrétien du combat spirituel sur l'ensemble du territoire national. La réunion, objet de ce présent compte rendu, avec pour objectif de rechercher des solutions fraternelles et consensuelles sous la conduite du Saint-Esprit de Dieu, conformément à la vision du ministère chrétien du combat spirituel. On prit part à cette réunion, entre autres, Xavier Mbongo Mokana, coordonnateur national, président de la science, Boala Self, coordonnateur national adjoint, Madame Kouka Alfredi, présidente nationale de la CIFMC, Mombouli Vincent, directeur national du Centre Péniel, Morte Paul, disciple de Jésus-Christ,
Itoa Bruno, disciple de Jésus-Christ. Makoka Pascal, disciple de Jésus-Christ. Talian Ignace, disciple de Jésus-Christ. Bouiti Simon, disciple de Jésus-Christ. Madame Gouala Self, vice-présidente de la CIFMC. Madame Talian Célestine, messagère de Jésus-Christ. Le coordonnateur national nous a rappelé le fait que si nous sommes réunis en ces lieux, c'est pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il a cité un passage biblique selon lequel un royaume divisé ne peut subsister. Marc chapitre 3, verset 24. Ensuite, il a emprunté les propos du couple fondateur. On entend parler du couple là. Le combat spirituel pour la paix avec Dieu et entre les hommes, telle est notre devise. Pour avoir la paix, les hommes ne doivent pas se battre entre eux, mais plutôt se réconcilier avec Dieu et combattre celui qui vient voler cette paix inhérente au plan de création de l'homme par Dieu. Il a également paraphrasé le disciple de Jésus-Christ, Paul Mort, qui disait: lors d'une réunion des disciples et messagers à l'hôtel olympique Palace, nous ne sommes pas divisés en deux camps. Le ministère chrétien du combat spirituel reste un et indivisible, car nous sommes tous des enfants de papa et maman au âme. Et dans son exhortation sur Exode chapitre 7, versets 1 à 4, le coordonnateur national a interpellé la conscience de tous sur la nécessité de ne pas endurcir nos cœurs comme Pharaon pour ne pas priver le peuple de Dieu de son droit d'aller adorer son Dieu dans le désert. Ayant reconnu sa part de responsabilité dans cette crise, le coordonnateur a fait savoir que l'État garant de l'ordre public n'a fait que son devoir de prévention et d'anticipation des troubles à l'ordre public. C'est pourquoi il nous donne cette opportunité pour aboutir à la levée des suspensions de nos activités spirituelles. À la suite de cette exhortation, le coordonnateur a présenté l'ordre du jour ainsi qu'il suit. 1. Vérification de présence. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Fonctionnement des sièges. Entre autres, autonomie des sièges, les missionnaires, la gestion des finances, ressources humaines. 4. Examen et adoption du procès verbal. 5. Divers. Il a fait observer que l'ordre du jour n'étant pas statique, donc susceptible d'être amendé, et que le premier point ne serait pas discuté compte tenu du fait que dans la salle était incidemment envahie d'ores déjà par les personnes qui n'étaient pas invitées. Tout cela par souci d'apaisement. Prenant la parole, le disciple de Jésus-Christ, Paul Mort, a émis des réserves quant au déroulé du processus qui a abouti à la convocation de cette réunion en présentant un document à cet effet, assorti des préalables aussi contraignants les uns que les autres et concluant la rencontre est de nul et de sans effet. Le disciple de Jésus-Christ, Itoa Bruno, a émis le souhait de mettre en place des commissions paritaires relevant de toutes les sensibilités. Le coordonnateur s'est félicité de cette proposition et a donné les instructions nécessaires dans sa mise en pratique. Cependant, le lendemain, il y eut revirement de la part de nos bien-aimés qui étaient à l'origine de la dite proposition. Il proposait en remplacement qu'il soit mis en place plusieurs commissions devant travailler plusieurs jours parmi celles-ci. Il a noté la commission préparatoire paritaire en vue de la tenue urgente de l'Assemblée générale. Au regard de ce qui précède, la réunion du staff élargi est supposée de nul et de nul effet, et son objet devenait caduc, remplacé par une assemblée générale visant la participation de tous les sièges de la République. Le coordonnateur ayant engagé la procédure de l'ordre du jour, il s'est avéré malheureusement que certaines interventions dans la salle étaient orientées vers des préalables et des comportements inciviques qui n'ont pas permis de faire avancer l'adoption de l'ordre du jour. Il y a eu un refus systématique d'une frange des bien-aimés dans la salle de faire des propositions utiles permettant d'enrichir le projet de l'ordre
l'ordre du jour. Des préalables à caractère obstructionnel ont empêché l'adoption de l'ordre du jour. Des messages de violence et de blocage ont été diffusés dans les réseaux sociaux ayant pour objectif avéré de fragiliser le président de la séance et saboter la réunion. Je cite, « Demain à 14h30, soyons plus nombreux qu'hier à la préfecture. Aujourd'hui, Papa Ndongo n'a pas pu avancer d'un iota. La réunion est reportée pour demain. À la même heure, nous allons encore enfoncer jusqu'à ce qu'il démissionne. Sur toute la ligne, il ne maîtrise pas sa réunion. Nous devons l'acculer et il restera dans son retranchement. Soyons unis, à demain. » Dixit, capitaine Moulé Herman, membre de la Fondation Olandi Wosho, évoluant à la sonorisation. Les débats ont été rendus impossibles à cause des comportements désordonnés de certains bien-aimés, volontairement orientés vers le blocage. Certains bien-aimés dans la salle ont brillé par un comportement délictueux à travers des propos discourtois à l'encontre du coordonnateur. Il a été enregistré des cohues infernales propres à arrêter la réunion. Tout cela a conduit à l'impossibilité de débattre sur les sujets qui fâchent et qui sont à l'origine de la crise. L'ordre du jour n'ayant pas été débattu, amendé ni adopté, rendant donc son adoption impossible, la réunion a accouché d'une souris faute d'accord consensuel, faute de l'accord consensuel. Devant cette impasse, le coordonnateur national a décidé de la clôture de la réunion pour parer à l'éventualité d'incidents majeurs compte tenu du climat qui devenait à chaque moment explosif et insoutenable. La réunion qui a commencé le mercredi 16 novembre à 14h30 s'est terminée le samedi 19 novembre 2022 dans l'après-midi. Fait à Brazzaville le 19 novembre 2022. Les signataires, Xavier Franck Momokana Ndongo, évangéliste, disciple de Jésus-Christ, coordonnateur national. Serge Douala, coordonnateur national adjoint. Paul Mbot, disciple de Jésus-Christ. Jean-Richard Itoua, disciple de Jésus-Christ. Vincent Momboui, directeur national du Centre Béniel. Madame Gouala Self, vice-présidente de la CIFNC. Maman Kouka Alfredine, présidente de la CIFNC. Pascal Makoka, disciple de Jésus-Christ. Ignace Talian, disciple de Jésus-Christ. Célestine Talian, messagère de Jésus-Christ. Simon Bouiti, disciple de Jésus-Christ. Je vous remercie pour la lecture du procès de Bien-aimés, nous avons bel et bien fini. Nous avons bel et bien fait notre travail. Amen. Nous avons bel et bien respecté les instructions de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Amen. C'est ainsi que nous allons déposer ce compte rendu de réunion que nous allons commencer à signer maintenant. Secrétariat, faites tourner le compte rendu pour signature. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la séance, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît, pour l'occupation. Nous demandons très respectueusement aux disciples de Jésus-Christ, Paul Mbot, de venir signer le procès verbal. On fait savoir qu'il n'est pas dans la salle. Nous demandons respectueusement aux disciples de Jésus-Christ, Jean-Richard Itoua,
de bien prendre la peine de venir signer le procès verbal. Il n'est pas dans la salle. Nous demandons aux disciples de Jésus-Christ, Pascal Makoka, de bien vouloir prendre la peine de venir signer le procès verbal. Il est absent. Nous demandons à Madame Célestine Taliane de bien vouloir prendre la peine de venir signer le procès verbal. Nous demandons aux disciples de Jésus-Christ, Simon Bouiti, de bien vouloir prendre la peine de venir signer le procès verbal. Nous demandons aux disciples de Jésus-Christ, Ignace Taliane, de bien vouloir prendre la peine de venir signer le procès verbal. Amen. Amen. Nous allons acclamer pour tous ceux qui ont signé. Nous acclamons pour tous ceux qui ont signé parce qu'ils ont obéi aux instructions de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous acclamons pour ceux qui ont signé parce qu'ils ont fait leur devoir de citoyen. Nous acclamons pour ceux qui ont signé parce que cela signifie que les troubles sociaux ne viendraient pas d'eux. Le président de cette réunion, évangéliste et disciple de Jésus-Christ, Xavier Franck Mokanandongo, transmettra à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce compte rendu de réunion avec bien sûr une lettre de transmission. Ceci étant dit, en ma qualité de président de cette réunion de la Fondation Olang Osho, je déclare que nous avons fait notre devoir avec l'aide du Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui va continuer à poursuivre. Ainsi, nous allons acclamer et bénir le Seigneur. Kwama est dans la salle. Il nous a demandé la parole. Je ne crois pas que c'est pour nous faire marche arrière. Est-ce que à cette étape, il est encore nécessaire qu'il y ait des interventions? Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons terminé et nous laissons la charge à notre Dieu. Amen. La séance est close. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 13, 1 à 2. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous étions ici, nous avons voulu glorifier notre... Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. L'alpha et l'oméga, le Dieu d'amour qui nous a aimés et qui nous aimera toujours. Seigneur, dans cette salle, les cœurs sont un. Dans l'espoir, mon Dieu, mon roi, de la reprise des activités du ministère chrétien du combat spirituel dans tout le territoire congolais. Tu as permis la fermeture. Tu vas permettre la réouverture. Amen. Car tout ce que tu fais, mon frère, nous bénissons ton fils, ton serviteur, que tu as établi dans ce pays, le papa de tout le monde que nous appelons affectueusement au Dieu, qui a bien pris soin, dans l'amour, d'inviter frères, sœurs, du staff, Jésus de Nazareth, élargi ici à Brazzaville, pour se réunir afin de trouver un consensus au Dieu Tout-Puissant et donner ce procès verbal à l'autorité.
Seigneur, tu as permis ce qui a été fait. Tu sais les cœurs, tu lis les cœurs, tu connais nos incapacités, nos limites, nos décisions. Mais tu l'as dit, là où nos faiblesses, mon Dieu, mon roi, papa, se limitent, c'est là où tu commences à se manifester. Amen. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Seigneur, ton fils, ton serviteur l'a dit, que le Saint-Esprit prenne la continuité de ce travail. Et nous avons la foi, Jésus de Nazareth, que tu vas agir. Amen. Quand tu l'as dit, mettez au moins votre espérance et j'agirai. Amen. Nous espérons en toi, notre Père. Toi qui nous as appelés de la coutume, d'une manière ou d'une autre, des différentes traditions d'occupation, des prisons, des liens, des condamnations et autres. Tu nous as amenés jusqu'à ce niveau, Père de gloire. Nous avons la foi, nous croyons que tu ne vas pas t'arrêter au chemin. Tu vas achever ce travail de délivrance que tu as commencé dans la vie de tout un chacun, dans tous les combattants et combattantes du ministère chrétien du combat spirituel dans tout le territoire congolais. Seigneur, tu vas agir. Voilà pourquoi nous croyons en toi. Et nous avons la foi que d'ici là, tu vas nous surprendre. Oh Dieu, merci. Pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi, toi l'alpha et l'oméga, continue l'œuvre, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te revienne de siècles et siècles. Nous bénissons tous les participants. Père de gloire, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.